Il est à la tête du mouvement patriotique pour le renouveau, aujourd'hui dans l'opposition. Dans un ouvrage paru l'année dernière, il décryptait les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Alors que son pays tâche d'éviter l'enlisement dans la spirale terroriste, quel est son regard sur la situation? Choguel Maïga, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au plateau du Journal Afrique. Avant de parler peut-être de la situation générale au Mali et de votre projet politique, peut-être un mot, vous avez regardé l'actualité avec nous, cette nouvelle attaque ce matin au camp de Sokolo, 19 gendarmes tués, vous avez une réaction peut-être? Je voudrais commencer par rendre hommage à nos vaillants soldats qui sont tombés au champ de l'honneur et m'incliner devant la mémoire de ces derniers soldats et tous ceux qui sont tombés pendant cette rébellion et la mémoire des populations civiles. Il faut dire que notre armée, notre pays se trouve dans des situations très difficiles, mais c'est pendant ces périodes difficiles que les grands peuples doivent faire preuve de beaucoup de sérénité et appeler au sursaut patriotique de tous les Maliens, parce que le danger qui pèse sur notre pays menace toute la sous-région. Alors, on va parler effectivement de la menace sur le Sahel de façon plus générale, mais jeudi, John Kounda Traoré, le représentant du chef de l'État malien pour la région centre, a déclaré qu'il avait envoyé des émissaires auprès d'Iyad Agrali et Amadou Koufa, qui sont deux chefs djihadistes, auteurs de très nombreux attentats dans le centre et puis également dans le nord. Est-ce qu'à votre avis, c'était la stratégie qu'il fallait adopter? Est-ce que c'est la bonne stratégie selon vous? Je ne connais pas tous les détails de cette mission. Ce que je dois dire, c'est qu'en principe, on ne doit jamais refuser le dialogue. Mais la façon dont le gouvernement en place travaille m'incline à croire qu'il ne faut pas attendre grand-chose. C'est tout ce que je peux dire à ce stade pour ne pas faire l'oiseau de mauvais augure. Je souhaite que le président John Kounda réussisse sa mission, même si personnellement je n'y crois pas beaucoup. Vous êtes originaire de Gao, dans le nord du pays, ville dans laquelle il y a eu une occupation islamiste. C'est une ville qui est inaccessible aujourd'hui pour la plupart des gens. À votre avis, quelle serait la bonne stratégie pour réconcilier les deux zones du Mali qui sont aujourd'hui coupées, le nord et le reste du pays? La première des choses, me semble-t-il, c'est de faire d'abord le bon diagnostic sur la rébellion. C'est ce diagnostic qui n'a pas été fait. On a fait un faux diagnostic à partir duquel on a prescrit une mauvaise ordonnance, on a prescrit des mesures qui manifestement ne donnent pas de résultats. Quel est le bon diagnostic selon vous? Le bon diagnostic, c'est de prendre les arguments que les mouvements séparatistes et leurs idéologues alliés ont véhiculés partout dans le monde depuis des années, les examiner un à un et on se rend compte facilement que c'est des arguments qui ne tiennent pas. Malheureusement, c'est à partir de ces arguments qu'on a voulu construire la paix. Qu'est-ce qu'ils disent? Premièrement, que le Nord serait le pays de leurs ancêtres, qui serait colonisé par les Maliens du Sud, ce qui est archi faux. Le Nord, c'est un melting pot, n'appartient à aucune ethnie de façon particulière. Vous avez les Touaregs, les Sonrei, les Peuls, les Bambara, les Mossi et les Arabes. Donc c'est un argument fallacieux. Alors vous êtes un spécialiste en effet, pardonnez-moi, des rébellions au nord du Mali et vous avez commencé en effet à développer cette thématique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour réconcilier les deux zones du pays et pour en finir avec les rébellions au nord du pays? La première des choses, comme je dis, c'est de faire le bon diagnostic. Aujourd'hui, les communautés arabes, les communautés touareg, je l'ai dit plusieurs fois, au nom desquelles cette rébellion est déclenchée, sont les premières victimes. C'est les Arabes et les Touaregs qui sont dans les camps de réfugiés. C'est eux qui ont leurs enfants qui ne vont pas à l'école. Les Sonrei, les Peuls qui sont au nord. Donc les populations du nord au nom desquelles cette rébellion est lancée se trouvent en définitive les premières victimes. Le deuxième point de ce diagnostic qui est mauvais, c'est de faire croire que la rébellion est venue à cause d'un problème de développement. Quand vous prenez l'indice de développement humain, vous prenez la situation des populations au quotidien, ce qu'on appelle la malnutrition sévère, qui est vraiment l'indice de pauvreté.
c'est dans la région de Sikasso et Kaï. Donc du sud et non pas du nord. Maintenant, vous avez fait le... Donc on ne peut pas avancer. Maintenant, vous avez dressé le bon diagnostic. Quelle est votre ordonnance, Monsieur Maïga? Mon ordonnance, c'est que l'autre élément du diagnostic, c'est de faire croire que les populations du Nord sont exclues de la gestion de l'État. C'est archi faux. Qu'est-ce que vous préconiseriez? Ce que je préconise, c'est que d'abord, on dise la vérité au mouvement séparatiste, qu'ils abandonnent le projet séparatiste. Deuxièmement, il faut que les forces extérieures, les États étrangers qui les soutiennent, les amènent à abandonner ce projet. Une fois que ce projet est abandonné, entre nous Maliens, parce que personne n'est plus malien que ceux qui animent ces mouvements, nous pouvons nous asseoir, résoudre nos problèmes entre nous Maliens. Mais créer de nouveaux types de citoyens à l'intérieur du pays, accorder des faveurs spécifiques à des Maliens parce qu'ils viennent du Nord. Moi, je viens du Nord. On va créer les sources d'une autre rébellion au Sud. La région de Sikasso, je vous dis, c'est l'une des régions les plus riches. Mais c'est là-bas qu'il y a la grande pauvreté. Les Sikassois sont les plus nombreux dans l'armée, mais ils ne font pas de rébellion. Les Caïsiens, c'est là qu'on exploite l'or. Vous avez donc, si je lis entre les lignes, vous semblez nous expliquer que vous avez peu d'espoir dans ce dialogue qui semble vouloir être amorcé avec les groupes djihadistes. Personnellement, j'attends de voir. Ce que je pense, il faut que la façon de gérer le pays change. Moi, je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité un État contre lequel des personnes ont pris les armes et qui a eu la paix sans imposer un équilibre des forces. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de bien gérer notre armée. Vous avez vu les attaques qu'il y a. C'est des attaques qui durent 6 à 7 heures de temps. On n'a pas de vecteur aérien. On a un pays très vaste. Notre armée manque de vecteurs aériens. Notre armée manque de bons renseignements. Et il y a le soutien de la population. Voilà les choses qu'il faut à notre armée. Et qu'il faut que les partenaires du Mali jouent franc jeu. Parce que la communauté internationale et beaucoup qui disent qu'ils soutiennent le Mali, en réalité, ils sont dans un double jeu. Vous regardez, par exemple, les interventions militaires qu'il y a chez nous. Pourquoi une partie de notre population manifeste contre ces interventions? Est-ce que vous comprenez, il nous reste 15 secondes, est-ce que vous comprenez le sentiment anti-français qui se développe parfois dans le Sahel? En quelques mots, il nous reste 15 secondes. En quelques mots, je le comprends, même si je ne l'approuve pas totalement. Ce sentiment, en réalité, ce n'est pas contre la France. C'est contre les amalgames qui sont faits, c'est contre le manque de résultats et contre ce qu'on considère comme la complicité avec les mouvements terroristes. Contre le manque de résultats, dites-vous. Merci beaucoup, Choguel. Et les gouvernements incompétents et corrompus qui se servent de la France comme béquille. Merci à vous, Choguel Maïga, du mouvement patriotique pour le renouveau au Mali. Merci.